Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Deuxième partie de notre vidéo hebdomadaire sur les actions françaises. On s'était arrêté à LVMH hier. On va reprendre aujourd'hui à Michelin. Il y a encore de belles choses à voir. C'est parti. Allez, Michelin, c'est toujours pas mal, hein. Michelin, c'est dans sa phase de correction, une belle phase haussière entre 2023 et fin 2024, entre début 2023 et fin 2024. La correction dans sa tendance haussière, là, ça semble vouloir repartir. Techniquement, c'est propre, ça se pose sur la moyenne mobile 200 ici à peu près, hein, bien sûr, et ça repart. Après, le niveau des indicateurs là que j'ai créé, c'est toujours pas vert, c'est normal, hein, c'est des indicateurs qui sont un peu plus retardés, mais où vous avez une probabilité de gain qui est plus élevée. Vous êtes moins dans le trading, vous êtes plus dans la tendance de moyen long terme. Donc pour le moment, Michelin, ça demande pour du moyen terme ici un petit peu plus de confirmation. De toute façon, il y aura largement le temps de se placer. Si vous regardez des fois, avant que ça remonte, là, on est un peu dans cette situation-là et ça se reprend comme ça n'a pas encore croisé. Vous êtes dans la phase orange ici sur les indicateurs et puis derrière quand ça part, oui, même si ça part, vous avez le temps de vous replacer. Enfin, il y a le temps, je pense, sur Michelin. Peut-être qu'elle va bien repartir, mais ça demande une confirmation. Nexan. Nexan, on est toujours coincé là, ouais, dans cette partie-là, là, avec des acheteurs sur les 120 € à peu près. Et puis on bloque toujours aux alentours des 140. On est dans cette structure-là un petit peu, acheteur ici, vendeur ici. Voilà, ça ne veut pas dire qu'à un moment elle va pas repartir, hein, ou qu'elle va pas aller vers le bas. Pour le moment, elle est bien, les signaux sont acheteurs, c'est vert. Voilà, on est plutôt à plat, mais dans une tendance qui reste quand même globalement haussière avec des points de panique ici, qui étaient à mettre à profit, oui, le long de cette oblique-là. Une fois, 2 fois, 3 fois, donc là, si on revenait sur les, 95, entre 90 et 95, peut-être que, ça pourrait être une opportunité. Là, pour le moment, c'est dans cette espèce de range-là. Peut-être que ça va sortir vers le haut, hein, ça va pas mal, hein, mais pour le moment, c'est plutôt, neutre dans sa tendance haussière. Orange, c'est toujours très beau, voilà, toujours très beau, ça monte, un palier, ça monte. Là, on arrive quand même sur des RSI à 83,5. Bon, attention, c'est toujours vert. Ceux qui sont dessus peuvent se laisser porter par la tendance ou remonter leur stop de protection pour assurer des gains. Sinon, c'est pas mal, hein. Après, pour se placer maintenant, c'est compliqué. Le train il est parti depuis longtemps, je sais pas trop. Je me placerai pas dessus en tout cas. Pernod Ricard, ça donne des signes de reprise, mais voilà, faut se méfier que ça fasse pas comme ça, comme ça. Là, on va voir. Il faudrait vraiment que ça croise à la hausse pour qu'on change ici de tendance. C'est pas fait encore. Là, pour le moment, c'est de l'anticipation. Sur du format moyen terme, c'est de l'anticipation. Voilà. Moi, je préfère attendre toujours d'avoir des graphiques qui se dessinent pour rentrer, quitte à lâcher 10, 15, 20% de performance, mais m'assurer un petit peu plus de probabilité de gain. Mais après, il y en a peut-être qui veulent faire du format jour et puis rentrer plus tôt dessus. C'est tout à fait possible. Après, voilà. On sait toujours que sur des actions baissières, il y a moins de chances de faire du gain que sur des actions haussières. Donc là, pour le moment, comme Rémi Cointreau, ça fait des très belles journées. Puis après, finalement, ça fait pas grand-chose aux alentours des 40 € pour le moment. Renault, c'est vendeur. C'est passé vendeur ici. Donc là, pas bon. Signaux rouges ici, c'est pas bon du tout. Ça tenait à peu près la moyenne mobile 200, ça casse. Voilà. Tant qu'il y a des acheteurs sur les 30, ça peut tenir, mais techniquement, elle est baissière. Techniquement, elle est baissière, donc il y a de meilleurs dossiers que ça. Rubis, c'est pas mal. Rubis, c'est propre, ça attaque la zone de surachat. Pour le moment, c'est bien. Le graphique, il est hyper propre, hein. Ça fait quelques mois maintenant qu'on en parle. Elle est très, très propre. Très, très propre. C'est pas encore vraiment suracheté. Il y a de la marge, ça monte. La MACD, regardez, c'est hyper propre. Les signaux sont au vert sur Rubis. Ceux qui en ont, mis à part se laisser porter par la tendance, remonter les stops un petit peu de temps en temps, eh bien, ça pète pas mal. Ou juste suivre la tendance, hein. Et puis, voilà, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer dans le futur. Donc on laisse, et tant que la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50, vous restez dans le train, puis le jour où ça croise, eh bien, vous sortez. Saint-Gobain, toujours dans sa phase de correction pour le moment. Voilà, ça tente de se reprendre un petit peu. Elle est plus ou moins neutre. La moyenne mobile 20 est sous la moyenne mobile 50. On a une très belle tendance haussière sur Saint-Gobain. Vous voyez, tendance haussière, correction, tendance haussière. Là, on est en début de correction. À voir si elle nous fait une correction plus profonde ici, comme en 2022, ou si c'est une plus petite correction avant de repartir. On n'en sait rien. Pour le moment, l'indicateur, il est orange, donc
attention, voilà, sauf si certains cherchent des points de long terme, mais là, on n'est plus dans du trading de tendance, on cherche des points d'investissement long terme, c'est plus vraiment, la même technique pour investir. Sanofi, bon, toujours dans ce range, 76,90, 76,90. À voir, ceux qui veulent acheter sur 76 revendent sur 90, mais voilà, techniquement, c'est vendeur. Voilà, tout simplement, c'est vendeur. Le risque, c'est si ça décroche sous les 76, ça peut faire mal. Elle est plus très belle, hein. Elle était belle de 2019 à 2025, dividende inclus. Là, c'est pas beau depuis, ouais, depuis mi-2025, c'est pas beau du tout. Donc, voilà, j'en prends pas. Voilà, tout simplement. Chacun après est libre de faire ce qu'il veut, mais j'en prends pas. Schneider, ça repasse haussier, ça repasse haussier. Il y a de la volatilité dessus, hein. Là, on a bougé en 2 semaines entre 274 et 246, ça bouge pas mal, mais bon, pour le moment, les signaux techniques sont au vert, les courbes sont bien orientées. Bon, à voir. Avec des points de renfort sur cette action, dans sa tendance aux environs de la moyenne mobile 200. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis ça aux environs. Si ça baisse plus tard aux environs des 213, là, c'était pour un petit peu faire comme la moyenne mobile 200 qui devrait monter à peu près comme ça. Je la recale à peu près, donc ça vous fait des points à peu près par là sur une panique de marché éventuelle dans l'année sur les 215. Mais là, pour le moment, c'est haussier. Donc moi, je garde mon Schneider électrique acheté sur les 119 euros. Voilà, je suis très très loin de mon prix d'achat. Je pense pas perdre d'argent là-dessus. Donc bah, on attend, on se laisse porter. La tendance, elle est là. Tant pour moi, hein, maintenant, je suis parti sur une tendance, je suis tellement, plus bas que tant que ça reste au-dessus de la moyenne mobile 200, je garde. Le jour où ça casse cette dynamique de on peut dire enfin, c'est pas du long terme, mais quasiment, hein, 2019, 2026, 2027, par exemple, bah, fait 7-8 ans sur l'action, bah, je garde. SPI, c'est propre, hein. SPI, c'est très propre, hein. C'était vraiment, grosse phase haussière, petite correction, hop, la phase haussière, elle reprend là. Vous savez, vous avez le temps, vous voyez, à chaque fois quand il y a des grandes mèches comme ça revient derrière, corriger un petit peu. Pas tout le temps, mais 80 du temps. Donc là, c'est bien. Ça repart haussier ici, c'est bien orienté. Là, c'est bien orienté. Donc SPI, elle est orientée à la hausse encore, hein, voilà. Fait une petite correction, ça repart. Elle est très belle, SPI, en ce moment. Elle est très, très belle. On me l'avait demandé, mais c'est vrai qu'elle est très jolie. On va continuer à la suivre. Stellantis, bah, voilà, comme quoi, hein, les actions baissières font souvent, des mauvaises surprises. Bah, Stellantis, c'est ça. C'est vendeur, ça reste vendeur, c'est rouge, donc probabilité de gain beaucoup plus faible que sur une belle action comme SPI, par exemple, ou GTT, par exemple, qui fait des bons résultats, qui augmente son dividende de, je sais plus, de 12 je crois, un truc comme ça. Je sais plus combien, mais voilà, une belle augmentation, le carnet de commandes plein, elle est belle, elle est pas encore, hyper chère, donc ouais, il y a moyen de faire des belles choses plutôt sur ce genre d'action que sur, bah, Stellantis, quoi. Stellantis. Mais après, voilà, ceux qui veulent acheter du Stellantis peuvent acheter du Stellantis. Je suis pas conseiller financier, moi. J'investis plutôt dans la tendance et j'essaie de vous éviter de prendre des grosses gamelles, comme on peut le voir, régulièrement. J'en prends des fois des gamelles, mais j'en prends dans des actions haussières, ce qui arrive beaucoup moins souvent que dans des actions qui sont déjà baissières, hein. Technip Energies, alors c'est neutre, début de correction, ça fait 2 semaines. Ça semble vouloir, bah, pas beaucoup corriger et peut-être reprendre une dynamique verte. Vous voyez? Si, ça recroise. Ce serait de l'anticipation, donc comme d'hab, on n'anticipe pas. On se donne quelques semaines pour voir si on arrive à récupérer. En plus là, elles ont pas beaucoup croisé, donc ça reprendra vite si ça croise. La bleue, elle va vite recroiser la rouge à la hausse. Là, ça peut mettre, 3-4 semaines maximum pour reprendre une tendance haussière. Ça peut aller très vite, donc il y aura peut-être juste une petite correction ici, ce qui serait bien, hein, surachat, on corrige, on vient se poser, ça repart. Donc Technip Energies, pardon, toujours à suivre, hein, il y aura sûrement peut-être un truc à faire là-dessus, hein. À voir avec l'Iran et Trump. Téléperformance, bah, comme d'hab, c'est vendeur. On fait encore des plus bas de plus en plus bas, malheureusement, donc on passe. TF1, ça a tapé les 7, voilà. Zone d'intérêt éventuelle pour celui qui voulait rentrer sur du TF1. C'est pas la plus belle action, mais bon, voilà, la moyenne mobile 200 a réagi plusieurs fois. Là, ça semble réactif, on en avait parlé, on avait tracé la zone aux alentours des 7 euros. À voir. Ça reste en phase de correction. Là, c'est en correction, c'est en correction. Ici, on est orange. Donc là, c'est plutôt un point d'entrée moyen long terme. Par contre, si ça casse la moyenne mobile 200, je pense qu'il vaut mieux prendre ses pertes. Vous voyez, quand ça casse là, je pense qu'il vaut mieux prendre ses pertes quitte à couper par là, un petit peu plus bas. Là, vous évitez un -15 et puis si vraiment elle revient, elle reprend une tendance, bah, derrière, vous voyez, vous reprenez un peu de valeur ou rentrez en 2 fois, une fois là, puis après si ça reprend la tendance, pourquoi pas? Parce qu'elle est quand même en train de ouais, elle pique du nez un petit peu quand même, hein, donc attention quand même sur TF1, ne pas être aveuglé par le rendement. Total Energy, c'est très beau, c'est encore fait un plus haut là, 66,5 dans la semaine. Voilà, c'est un petit peu en surachat, on a 75, voilà, on est sous les 80, donc pour le moment ça va.
Ça peut encore, partir en parabolique, on ne sait pas. Je sais pas. Moi, je les garde pour le moment. J'ai filé ma position, celle qui me reste. Ça fait un beau gain, je pense que ça fera un beau gain et puis le jour où le marché me dit de sortir, je sortirai, sauf s'il y a vraiment une grosse, grosse euphorie à un moment donné. Peut-être que je couperai la moitié de ma position encore, je sais pas si ça monte sur les 75 là. Celle-ci, j'en avais acheté donc à 52 puis à 56. Hop, si ça monte à 75 par exemple, là 35 de gain, bon, je couperai, la moitié de ma position, je laisserai filer le reste, mais c'est vraiment la figure technique qui me le dira, parce qu'après la tendance, elle est toujours là, mais je ne couperai pas à 100 de ma position tant que la tendance est là. Et après, s'il y a de l'euphorie, je reviendrai sûrement, sur des points un peu plus bas quand l'euphorie à l'excès haussier sera corrigée par une euphorie à l'excès baissier. Valourec, c'est propre Valourec, hein, pour ceux qui sont rentrés dessus, c'est pas mal, hein. Là, vous avez une tendance qui se dessine, qui est très propre. C'est pas suracheté, c'est bien orienté au niveau de la MACD. Le signal, il était donné bien plus tôt, mais c'était plutôt neutre, mais haussier. Et la tendance ne s'est pas trompée, le signal tendance ne s'est pas trompé. C'est jamais repassé en correction ou vendeur, hein. Veolia, voilà. On attendait le vert, ça y est, la semaine dernière, je dis, oh, ça va sûrement valider la semaine prochaine. Ça y est, c'est validé sur Veolia. Signal d'achat vert sur Veolia sur l'indicateur. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire à coup sûr monter. Voilà, ça reste des marchés boursiers. Il y a des risques. Mais vous avez probablement plus de chances de faire de gains, voilà, sur un début de tendance comme ça, haussier, correction, haussier, que plutôt, rentrer comme sur du baissier. Voilà, mais une fois de plus, hein, chacun est responsable de ses propres décisions. Je ne voudrais influencer personne, j'essaie juste de vous éviter les grosses gamelles et vous pas vous orienter, mais de partager, plutôt sur ce que moi je prendrais. Voilà. Vicat, ça corrige, ça a baissé. Là, il y a eu du monde ici, sur les 66-67, là, cet ancien palier. Ça rebondit vers la moyenne mobile 20, à voir ce que ça va donner. Il y a eu surachat, on est sorti du surachat, donc potentiellement, c'est donné de la marge pour remonter sur Vicat. À voir dans les prochaines semaines, mais elle est toujours très très bien orientée. Vinci, c'est propre, c'est haussier, c'est acheteur. Voilà, ça monte, toute petite tendance de correction, et hop, ça repart. Donc Vinci, c'est propre, c'est acheteur, il n'y a rien à dire. Elle est super belle. Viridienne, c'est toujours haussier depuis ce signal d'achat ici. Alors on est rendu à combien? C'est un peu plus risqué comme dossier. 90%, plus 90% depuis le signal d'achat. Et ça peut revenir comme ça encore sur les 105, 106. Tant que vous êtes au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, je pense que vous êtes dans la bonne tendance. Là, il y a eu un petit surachat. On voit quand même que ça commence à pincer un peu sur la MACD. On va voir s'il y aura peut-être moyen de rentrer, ceux qui veulent tenter sur les 105. Mais attention à la volatilité sur ce genre d'action, notamment pour les plus novices d'entre nous. Vusion, c'est vendeur. Vendeur. Il n'y a rien à faire sur Vusion. C'est dangereux. Je comprends pas trop ce qui se passe. Je préfère voilà, vous avertir. Peut-être que ça va repartir. Peut-être que c'est bien. Peut-être que c'est pas bien. Là, il y a eu une nouvelle. Bizarrement ici, pouf, comme quoi il y avait un truc avec Carrefour, puis finalement ça retombe comme un soufflet. Donc là, c'est dangereux sur Vusion Group. Et je pense, voilà, une fois de plus, sans orienter, qu'il est bon d'adapter sa position sur Vusion, quitte à revenir plus tard. Mais si elle prend une grosse place dans votre portefeuille, même si c'est dans le rouge, des fois, ça vaut quand même le coup de couper une partie, quitte à revenir plus tard, laisser un peu de performance, mais ne pas impacter votre capital. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve sûrement dans la semaine pour de nouvelles vidéos. Salut!